Bonjour, je suis Pierre Delot, je m'occupe de la filière de valorisation des balles COS-COC en isolation. Cette vidéo est là pour vous présenter l'état des connaissances sur le comportement au feu des balles utilisées en remplissage isolant en vrac. Certaines balles sont mieux caractérisées que les autres, tout simplement parce que c'est sur celles-ci que nous avons pu, pour le moment, trouver des budgets. Ça veut en aucun cas dire qu'avec les autres balles, ça ne fonctionne pas. Ça veut simplement dire que nous ne pouvons pas, encore aujourd'hui, vous apporter des justifications qui vont être étayées par des résultats d'essais en laboratoire. Vous n'avez pas forcément l'habitude de voir ces matériaux, à part peut-être pour le tournesol, que vous connaissez bien parce qu'on a tous décortiqué des pipasses salées quand on était adolescent. Vous connaissez bien sûr aussi la coque de noix. Eh bien les balles COS-COC remplissent toutes le même rôle, à savoir celui d'une carapace qui va protéger le grain pendant sa croissance au champ. Les balles qu'on peut imaginer valoriser en isolation, ce sont celles qui ne sont pas décortiquées par la moissonneuse-batteuse. Ça concerne donc uniquement certains types de grains qu'on appelle les grains vêtus, comme le riz, le tournesol, l'avoine, les épeautres et le sarrasin. Ils sont vêtus, ça veut dire qu'ils sortent du champ sans avoir été décortiqués par la moissonneuse-batteuse. C'est donc en atelier de décortiquage que le décortiquage est réalisé, et grâce à ça, on peut valoriser ces matériaux. La nature les a rendus robustes aux agressions du climat extérieur, tout simplement parce que sans eux, la graine n'aurait pas pu se développer. Toutes les balles ont des caractéristiques en commun, à savoir qu'elles sont peu poreuses et assez lisses, voire très lisses en surface. C'est la stratégie que la nature a mis en place pour maintenir le grain dans des conditions d'humidité relativement faibles, sinon il n'aurait jamais pu se développer correctement. La balle de riz a une caractéristique supplémentaire qui provient du fait que le riz grandit les pieds dans l'eau. La nature a donc gorgé la balle de silice. La silice, c'est le minéral à partir duquel on fait le verre. Il y en a à peu près 20% dans la balle de riz, ce qui est très élevé pour un végétal. C'est la partie incombustible de la balle de riz. C'est donc a priori la balle qui aura la moindre sensibilité au feu, parmi les 6 que je vous présente. La coque de tournesol, elle, est la seule qui protégeait la graine de tournesol, donc une graine dont on tire de l'huile, contrairement aux autres. S'il reste quelques brisures de graines de tournesol dans la coque, il reste aussi forcément un peu de matière grasse. Donc a priori, pour cette raison, c'est la balle qui est potentiellement la plus sensible au feu parmi les 6. Je dis a priori puisque toutes les balles n'ont pas en effet été testées en termes de réaction au feu en laboratoire. 2 d'entre elles ont été testées. Il s'agit de la balle de riz et de la balle de petite épeautre. La balle de riz a été testée dans son état naturel, sans aucun traitement type sel minéral en surface, alors que la balle de petite épeautre a uniquement été testée par un producteur dans sa configuration recouverte d'un sel minéral. Les 2 balles ont obtenu un classement au feu CS2D0, donc lors d'essais SBI, à savoir qu'elles sont combustibles, mais difficilement inflammables. Il n'y a pas d'émission de particules enflammées et une production moyenne de fumée. Elles résistent aussi à une attaque brève de flammes. Étant donné que ces 2 balles ont été testées en laboratoire, et uniquement ces 2-là, nous avons fait nos propres essais en interne pour mieux appréhender le comportement des balles au feu. Ces essais sont destinés à comparer les balles entre elles et sont réalisés à partir de 2 chalumeaux allumés en parallèle et réglés au maximum en termes de puissance. Au bout de 2 minutes, les chalumeaux sont éteints et lorsque les flammes s'éteignent, on essaye simplement de raviver les flammes en soufflant sur les braises et pour voir la réaction du matériau par rapport à ça. Je vous propose de visionner l'essai sur la balle de riz et la balle de petite épeautre. Et je rappelle que toutes les 2 sont dans leur état naturel sans traitement. Donc la balle de riz est à gauche de la vidéo et la balle de petite épeautre à droite de la vidéo. Toutes les vidéos qu'on fait sont visionnables sur le site internet de Bâtir en Balle.
Un essai en laboratoire supplémentaire a été réalisé sur la balle de riz. Aucun traitement ignifugeant n'a été réalisé sur la balle, mais la balle a été recouverte d'une barbotine de terre argileuse avant d'être mise à sécher. Il y a volontairement trop peu de terre, trop peu d'argile pour que le produit obtenu soit cohésif. Il pourrait être mis en œuvre à sec, de la même manière que la balle dont il est issu, donc dans ce cas-là la balle de riz, tout en lui conférant de nouvelles propriétés en termes de régulation hygrométrique, mais aussi en termes de comportement au feu. Le classement obtenu sur le produit qui est décrit dans ce slide est BS1D0, ce qui signifie que le dégagement des fumées a été diminué et que le matériau résiste désormais à une attaque prolongée par les flammes. Il est devenu non inflammable, alors qu'avant il était simplement difficilement inflammable, mais cependant il n'est pas incombustible. Voilà où nous en sommes pour le moment. Nous n'avons pas pu réaliser d'essai de résistance au feu sur des parois. Seule la réaction au feu du matériau sans parement, a pu jusqu'à maintenant être testée. Toute la documentation sur le comportement au feu des balles est en accès libre sur le site internet de l'association. Je vous laisse aller y jeter un œil si vous le souhaitez. Et vous retrouverez aussi des PV d'essai et plein d'autres choses encore. Faites-nous de beaux projets et pour ça, n'hésitez pas à nous contacter pour que tout se passe bien. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt, j'espère. Au revoir.